comment passer du temps avec Dieu. Nous pouvons passer du temps avec Dieu tous les jours, dans sa parole. Et je vais vous montrer ou donner un exemple de comment j'ai passé du temps avec Dieu cette semaine. Et on va voir en vitesse 3 choses que j'ai fait ce jour-là, que je vais donner comme exemple de comment j'ai passé du temps avec Dieu. Mais aujourd'hui, je me suis levé le matin et je me suis dit, j'ai mon message qui est toujours là, l'exhortation que je dois apporter à l'Église, mon prêche. Et quand je prêche, ce texte est dans ma tête, je l'ai à l'esprit toute la semaine, et ça mijote, il est là, je change des choses, je cherche des illustrations, des citations pour appuyer le message que je vois dans la parole de Dieu. Mais ce matin, je dis à Virginie, tu sais, c'est tellement difficile parfois, dimanche matin, de me lever quand je sais que dans quelques heures, je vais prêcher un tel texte. C'est très difficile d'aller à ma lecture biblique, lire ma lecture biblique de bon cœur, pas de bon cœur, mais pas avec sincérité, mais vraiment de mettre mon esprit vraiment à 100%, de me dédier, parce que j'ai déjà un autre texte qui est là et je n'ai pas la place pour 2 textes. C'est ce que je me suis dit. C'était l'excuse que le diable m'a proposée ce matin. Et c'est vrai parfois qu'on n'arrive pas vraiment à abandonner un texte pour aller dans un autre, parce que ça fait trop. C'est ce qu'on pense. Mais ce matin, je dis, j'ai fait ma lecture biblique, je vais faire ma prière. Et dans ma lecture biblique, Dieu m'a donné quelque chose aujourd'hui. Et quelque chose, je ne m'attendais pas à avoir une bénédiction comme j'ai eu ce matin. Et donc, sans vous parler de ça aujourd'hui, mais c'est l'exemple pour vous dire concrètement, mais le 20 septembre aujourd'hui, j'ai fait des réflexions à partir de 1 Chronique 29-29. Et c'est un texte qui relate un peu d'informations, c'est tout, de 3 prophètes, Samuel, Nathan et de Gad. Mais à partir de ça, moi, j'ai eu une grande bénédiction de Dieu. Et j'ai même pu faire une prière très spécifique pour le jour, pour m'encourager, mais aussi pour me donner une vision pour le futur de cette Église. Donc, c'est pour vous dire que nous pouvons passer du temps avec Dieu. Nous pouvons avoir des bénédictions dans la parole de Dieu. La question est comment est-ce que nous pouvons le faire? Donc, 3 choses que nous pouvons faire pour passer du temps, bien passer du temps avec Dieu. Première chose, écrivez un texte biblique. Écrivez un texte biblique. C'est important de choisir un verset, maximum 2 versets. On ne veut pas écrire tout un chapitre. Pourquoi? Parce que l'idée de méditer la parole de Dieu est de prendre une portion de la parole de Dieu que vous pouvez digérer spirituellement. Je suggère de choisir un verset, 2 maximum. Quand vous faites la lecture de la Bible, de cette Église, vous avez un chapitre, parfois 2 chapitres à lire chaque jour. Et à partir de ce texte-là que vous allez lire avec la Bible, ou peut-être un autre plan de lecture que vous suivez, demandez à Dieu de vous donner un verset. Et quand vous avez ce verset, écrivez-le sur un morceau de papier, dans un carnet. On va parler d'un carnet d'études de la Bible que j'utilise. C'est un format très simple. Donc, moi, j'ai choisi 2 Samuel 24, 10 et 12, qui dit ceci. « David sentit battre son cœur après qu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple. Et il dit à l'Éternel, « J'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, ô Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. » Donc, David a péché, il a dit, « Oups, j'ai fait le mal. Pardonne-moi, Dieu. » Et c'est cette partie-là qui a capté mon attention. « Ainsi parle l'Éternel, je te propose 3 fléaux, choisis-en un, et je t'en frapperai. » Pourquoi ça a capté mon attention? Je vais vous partager. Vous avez les réflexions que j'ai faites sur la feuille que je vous ai donnée. Mais la première chose, c'est qu'on va écrire, un texte de la Bible, un verset ou 2 maximum. Ça, c'est la première chose que nous allons faire. Écrivez un texte biblique. Choisissez un texte biblique et notez-le. Rien que le fait d'écrire ou de copier le texte biblique va vous aider à le méditer, à penser plus à ce texte. Mais la deuxième chose qu'il faut faire
Et il faut noter vos réflexions ou observations sur le texte biblique. Notez vos réflexions, observations sur le texte biblique. Donc, vous avez écrit un verset ou deux, ou peut-être une partie d'un verset et une partie d'une autre. Hein, vous coupez, vous mettez point, point, point pour dire qu'il y a plus, mais il ne faut pas tout recopier. Il faut vraiment ce qui a capté votre attention, qui est vraiment une petite partie du sens du texte. Vous allez essayer de recopier cette partie et puis noter des réflexions. Pourquoi est-ce que vous avez mis ce verset? Les réflexions sont des observations. C'est des choses que vous constatez dans le texte. Cela peut être des vérités, des promesses, des prophéties. Ça peut être des prières, des émotions que l'auteur partage et même vos réactions ou réflexions que le texte vous inspire. Donc, vous pouvez, au niveau des réflexions ou observations, vous pouvez mettre presque tout et n'importe quoi. Donc, vous êtes en train d'essayer de voir pourquoi cette partie-là vous a interpellé. Donc, par exemple, pour ce texte, j'ai dit ceci. Je demande pardon de mes péchés trop facilement et en plus parfois avec des larmes de crocodile. Oh Dieu, pardonne-moi pour ça. 30 minutes après, je viens de demander pardon pour ça. Pourquoi est-ce que je le refais? Donc, parfois, ça c'est mon observation. C'est ça qui m'a interpellé, c'est ça qui m'a choqué en fait. Et j'ai dit ceci, numéro 2, comme réflexion. Je crois à tort que si je demande pardon à Dieu, je n'aurai pas de conséquences à subir. Vous savez, ce texte me fait très peur en tant que pécheur. Parce que je sais que je pêche et je sais que Dieu pardonne. Il a pardonné David. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Je te propose 3 fléaux, choisis-en un et je t'en frapperai. Ça m'a fait réfléchir. David a confessé son péché et Dieu l'a toujours puni. C'est ce que j'ai mis sur mon carnet, dans mon carnet. Pourquoi crois-je pouvoir faire comme je veux sans payer pour? Crois-je vraiment que Dieu va faire une exception car je suis son enfant? Dieu est miséricordieux et Dieu a pardonné David et il l'a même donné de sa grâce en 2 Samuel 24, 16. Il a commencé à punir. David a dit, fais comme tu veux, je me mets entre tes mains. Et Dieu commence à frapper le peuple. Beaucoup de gens sont en train de mourir. Des milliers de personnes sont en train de mourir. Et puis à un moment donné, quand il arrive à Jérusalem, Dieu dit, basta, c'est assez, on arrête là. J'ai dit que j'allais faire, mais dans ma miséricorde, on va arrêter là. On ne va pas aller jusqu'au bout de cette punition. Bon, ça c'est la miséricorde de Dieu, mais Dieu a quand même puni David. Donc, au niveau des réflexions, j'ai mis ça. 3e chose que j'ai mis pour réflexion, encore une fois, c'est mes réflexions. C'est mes observations. C'est ce que j'ai vu dans le texte. Mon péché touche les autres. Ça, c'est le principe que je vois, la vérité de ce texte. Parce qu'en 2 Samuel 24, 17, il dit ceci. 2 Samuel 24, 17 dit... David, voyant l'ange qui frappait parmi le peuple, dit à l'Éternel, « Voici, j'ai péché, c'est moi qui suis coupable. Mais ces brebis, qu'ont-elles fait? Que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père. » Donc ici, on voit que Dieu punissait le peuple d'Israël à cause du péché du roi. Et ça veut dire que mon péché peut entraîner des problèmes pour les autres. Et vous savez, ça, c'est la réalité. Bon, ça, c'est mes observations. Et j'ai donné des exemples. Parfois, je reste uniquement dans le texte que j'ai écrit, mais parfois, je vais aussi dans le contexte. Peut-être 2-3 versets après, quand je lis l'histoire, je vois plus de détails et ça va renforcer mes observations. Parfois, je peux même aller dans un autre texte, mais vous n'êtes pas obligé de faire ça. Donc, ça, c'est avec le temps. Peut-être vous allez, ça me fait penser à Psaume 51 ou à Psaume 23 ou à un autre, et vous allez sauter là sur le passage et vous allez trouver la partie, vous allez l'ajouter peut-être dans votre carnet sous les observations. Mais déjà, écrivez un texte biblique, notez vos réflexions, comme j'ai fait, 1, 2, 3, je les ai mis sur la feuille. Et puis la dernière chose que je vous propose de faire, donc encore une fois, nous sommes en train de voir quoi? C'est de l'apprentissage. On fait une étude ce matin ensemble.
pour voir comment passer du temps avec Dieu. C'est la question, comment passer du temps avec Dieu? Donc, je vous ai dit, écrivez un texte biblique, recopiez un texte biblique de votre lecture biblique ou au hasard. Je pense que c'est mieux de le faire de votre lecture biblique parce que vous allez voir le contexte avec. Okay? Et puis, notez vos réflexions, observations sur le texte biblique. Et la troisième chose, priez pour ce que vous avez appris dans le texte biblique. Donc ici, vous allez choisir un texte, vous allez écrire le texte, ok? Vous allez faire des réflexions. Là, c'est à vous de voir le texte et de voir de quoi l'on parle et de voir de ce que le Saint-Esprit est en train de vous dire dans ce texte. Parfois, on se trompe avec l'interprétation, ok? Faites de votre mieux pour voir Dieu, aide-moi à faire des réflexions. Aide-moi à faire des observations de ce texte. De quoi est-ce que l'on parle? Pourquoi est-ce que David a dit ça? Pourquoi est-ce que cet auteur a dit ça? Pourquoi est-ce que c'est marqué comme ça? Mais j'ai entendu quelqu'un suggérer de commencer avec la lecture biblique et l'étude de la Bible, car cela prépare le cœur pour la prière. Je trouve que c'est logique, car j'ai besoin aussi de l'aide de Dieu pour m'orienter chaque jour. Donc parfois je me lève et je ne suis pas vraiment... Vous savez, prier c'est très intime, c'est vous et Dieu. Et parfois, quand on passe du temps dans la parole de Dieu ou parfois avec une chanson, on peut changer de point de vue. Notre esprit peut trouver la force, la joie, le courage pour ensuite prier avec sincérité. Donc, vous pouvez faire comme vous voulez, mais c'est pour cela qu'on met prier à la fin. Donc, quand vous priez, laissez la parole de Dieu vous guider et vous inspirer. Priez le texte que vous venez d'étudier. Donc, vous voyez, c'est cette idée que nous allons choisir un texte, faire des réflexions et puis prier. Voici ce que j'ai mis pour ma prière pour ce texte. Okay? C'est une prière qui est courte, mais qui reflète ce que je viens d'apprendre. Je ne veux pas que les autres souffrent à cause de moi. Tout ce que je veux est de recommencer à zéro avec toi aujourd'hui. Pardonne-moi pour mes rébellions et mes transgressions volontaires devant toi. Aide-moi à résister le mal et à faire mourir à tout prix la partie en moi qui cherche le mal. Reçois ma demande et exauce-la, Seigneur, de grâce et de miséricorde envers les contrits. Ce n'est pas la musique country, ok? C'est les contrits, ceux qui sont sincères, ceux qui ont le cœur brisé à cause de le péché. Donc, trois étapes. 3 étapes, comment vous pouvez étudier la parole de Dieu. Nous avons des carnets avec ces 3 choses à votre disposition dans notre église. Si cela vous intéresse, je vous invite à nous demander pour ce cahier.